tiens à vous souhaiter une bienvenue pour la conférence de la Société d'Alzheimer à la chute. Mon nom est Joanne Constantino, je suis directrice adjointe de la Société et j'aimerais vous présenter mes collègues, Esther Vanils, qui est intervenante, formatrice, et M. Alain Bérubé, qui est responsable des événements et des communications. Ensuite, nous avons ici présent M. Yves Saint-Denis et puis M. Carl Péloquin. On va inviter M. Saint-Denis à prendre la parole en débutant. Bien, merci beaucoup. Alors, M. Péloquin, maire de la ville, mesdames, monsieur Hugo Lajoie, conseiller municipal à la ville de la Chute, Mme Louis XVI, également conseiller municipal à la ville de la Chute, membre des médias. D'abord, j'aimerais vous mentionner que je suis très heureux que pour une deuxième année, vous m'ayez sélectionné pour être votre président d'honneur pour la marche d'Alzheimer pour des Laurentides, pour la Chute, pour la section de la Chute. La première année a été une belle réussite, je pense. C'était le fun. On a eu beaucoup de personnes de présentes. On a eu, je pense, 54 personnes, si je ne me trompe pas. Là, oui. Et puis, on a ramassé 4 500 $. Exact. Donc, vous savez, c'est une cause qui tient à cœur beaucoup de gens dans la région et puis beaucoup qui sont touchés, de près ou de loin, par ça. Chaque année, 25 000 Canadiens qui reçoivent un diagnostic de la maladie cognitive et c'est beaucoup trop. La Société d'Alzheimer de Laurentides est là pour ça, pour aider les gens. Elle offre de l'aide, de l'écoute, de l'accompagnement et du répit pour les personnes touchées et surtout leurs proches aussi. Parce que les proches peuvent être touchés à travers ces épreuves-là parce qu'ils épaulent les gens qui sont touchés par la maladie. Alors, je tiens à remercier toute l'équipe et tous les bénévoles pour votre temps à cet égard-là. Donc, c'est important d'appuyer la Société d'Alzheimer de Laurentides pour qu'elle puisse poursuivre ses services auprès des familles de notre communauté. Et comme je le disais l'an dernier, 54 personnes présentes, 4 500 $ de ramasser. Mais cette année, on se donne un objectif de doubler tout ça. Ah, êtes-vous d'accord avec moi? Oui, on est d'accord avec vous. On va doubler tout ça. Ça veut dire que ça prend minimum 100 personnes. Puis, bon, on dit doubler 4 500, ça pourrait faire 10 000. Ça se fait-tu? 4 500 fois 2, ça fait-tu 10 000? Bon, donc on pourrait y aller dans ce sens-là. Mais ça serait un bel objectif. Donc, c'est pour ça qu'il faut lancer un défi à tout le monde. Tout le monde qui, de près ou de loin, sont touchés, mais ceux qui ne sont pas touchés directement. Quand je dis de loin, là, c'est parce que des gens qui connaissent du monde, qui sont touchés par ça, par leur famille, ils en entendent parler, mais ils ne connaissent pas vraiment tout ce qu'il y a, tous les dessous de tout ça quand tu es touché par cette maladie-là, puis les membres de la famille tout proches. Donc, quand on se le fait expliquer, quand les gens qui sont touchés par ça nous expliquent par où ils passent, ça nous touche beaucoup. Alors, moi, je pense que c'est important qu'on conscientise les gens de venir avec nous faire cette marche-là. Elle n'est pas longue, la marche. Hein? Non, 3,5 km. 3,5 km, ça se fait bien, puis il va faire beau en plus, parce qu'aujourd'hui il pleut. Mais moi, je vous garantis qu'il va faire beau. Et puis, je vous garantis qu'on va ramasser 10 000 $. Alors, faites-moi pas démentir ce que je viens de dire. Et donc, c'est bien important. Alors, donc, j'invite toute la population à venir marcher avec nous le 28 mai prochain. C'est un dimanche. C'est un dimanche matin, c'est à 11 h, je pense. 10 h le matin. En tout cas, on a tous les détails dans la pochette de presse. À 10 h dimanche matin. Ça va être une fin de semaine qui va être grande, là, parce que le vendredi soir, c'est la marche pour le relais pour la vie qui va se dérouler. Le lendemain, je sais que nous, on s'installe pour donner des arbres. C'est le mois de l'arbre également au mois de mai, donc le samedi toute la journée. On va être à Saint-André et à la Chute, au IGA. Et le dimanche, on va faire la marche ensuite de ça avec le plus grand nombre de citoyens possible. Puis il y a des façons de s'inscrire, là. Je pense que vous avez l'expliqué tantôt. Oui. Alors, l'invitation est lancée. Je vous le dis tout le monde, venez vous inscrire auprès de la Société d'Alzheimer. On part du Parc Baron. Oui. Fait que même si vous n'êtes pas inscrit, puis que vous avez oublié de vous inscrire, mais que vous voulez venir participer, vous vous emmenez puis vous pouvez faire un don sur place. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Saint-Denis, merci de votre implication dans une deuxième année. Donc, bravo à toute l'équipe organisatrice également, parce que c'est beaucoup de travail, et on en a besoin dans la région. On sait qu'on a des institutions aussi qui s'occupent des gens touchés par la maladie d'Alzheimer.
On a non seulement des institutions, mais on a les gens, comme vous le disiez, M. Saint-Denis, les gens sont touchés de près et de loin, les aidants aux gens qui sont touchés par cette maladie-là, ont besoin de répit, ont besoin de services. Donc, c'est important d'aller en grand nombre. Donc, le 28 mai prochain, c'est au Parc Baron, ici à La Chute. Donc, à La Chute, on est fiers de collaborer à cette initiative-là pour ramasser des sous qui vont être bien, vont être utilisés là, de façon judicieuse. Donc, merci beaucoup. On est fiers de vous accueillir. Bienvenue à La Chute. On va tout faire pour que la participation soit la meilleure à votre événement. Alors, je remercie M. Péloquin et M. Saint-Denis. Maintenant, je donne la parole à notre intervenante, Esther Van-Nist. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous expliquer un peu nos services. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord, on a une ligne téléphonique. On peut téléphoner. Les proches aidants peuvent nous téléphoner tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h30 à 4h30. On répond à leurs questions, on fait de l'écoute. Des fois, ils ont besoin de ventiler, de parler de leurs problèmes. Ensuite, souvent, on va céduler une rencontre avec eux à domicile. Donc, on fait des rencontres individuelles avec le proche aidant pour lui expliquer c'est quoi la maladie, l'évolution, et surtout apprendre à développer des stratégies et des façons de communiquer qui sont adéquates avec une personne atteinte de la maladie, parce que c'est pas toujours évident. Et ça peut être aussi des rencontres familiales, donc pas juste le conjointe, mais les enfants aussi. On répond à toutes leurs questions concernant la maladie, qu'est-ce qu'ils veulent savoir. On a aussi, on a beaucoup de documentation, on est un centre de documentation. On a sur tous les différents sujets par rapport qui touchent la maladie, on a de la documentation. On a des rencontres de groupe mensuelles. Et ces rencontres-là, on a aussi une thématique. Donc, ces rencontres, information, soutien. On donne de l'information sur la maladie. Et aussi, c'est 2 heures pour échanger. Les gens, les proches aidants qui sont là, échangent sur leurs expériences, qu'est-ce qu'ils vivent. Ils s'entraident aussi. Hein. Des fois, il y a un proche aidant la personne est dans un stade plus avancé qu'un autre, fait qu'ils peuvent comme s'entraider. Ils ont déjà passé par là, ils peuvent aider l'autre proche aidant. Il y a aussi le répit, accompagnement, stimulation. Ça, c'est les accompagnatrices qui donnent du répit aux proches aidants. C'est des blocs de 4 heures. Et pendant ces 4 heures-là, l'accompagnatrice, elle fait des activités de stimulation avec la personne atteinte de la maladie. Et on sait que lorsqu'on fait de la stimulation, ça veut juste dire des activités selon ses goûts et ses capacités. On maintient un peu les capacités résiduelles cognitives et autres de la personne. Ça ralentit en fait la progression de la maladie. Donc, on reste actif mentalement, physiquement et socialement. Donc, l'accompagnatrice, elle fait des activités pour ça. Et le proche aidant peut prendre un répit de 4 heures et recharger un peu ses batteries parce que c'est pas facile d'être proche aidant tout le temps. En fait, après ça, on a aussi la formation. On offre la formation aux professionnels qui travaillent avec cette clientèle-là pour mieux comprendre. Notre mission, c'est toujours de mieux comprendre la personne qui est atteinte de la maladie et d'aider les proches aidants. Donc, la formation, elle va toucher tous les aspects de la maladie. L'évolution, les stades, les stratégies de stimulation cognitive, les approches de communication qui sont adaptées selon la personne et selon le stade dans lequel il est. Donc, les formations, il y en a différentes. Il y en a de 2 jours, 3 jours. C'est pour les professionnels, parce que souvent, les infirmières, les préposés, ils n'ont pas toujours appris toutes les spécificités de la maladie d'Alzheimer. Et maintenant, c'est de plus en plus répandu, cette maladie-là, avec le vieillissement de la population et l'espérance de vie qui est de plus en plus longue, que le besoin est vraiment là auprès des professionnels d'être formés pour mieux intervenir. Donc, je pense que j'ai tout passé par toutes les... Oui, nos services, ouais, c'est ça. Principalement, c'est l'aide concrète qu'on a. Merci, Esther. Et maintenant, j'inviterai Alain à nous parler de la journée de la marche qu'on va avoir. Alors, évidemment, le départ se fait du parc Baron, en face de l'hôtel de ville. C'est un trajet d'environ 3,5 km, alors c'est quand même assez facile à faire. L'inscription se fait à compter de 9 h le matin et le départ est prévu pour 10 h.
Il y aura de l'animation sur place, on est en train de travailler là-dessus, également des prix de présence, et les gens qui veulent s'inscrire peuvent le faire dès maintenant. Je vous rappelle que l'inscription, c'est 15 $ individuellement, 30 $ par famille, 2 adultes et 2 enfants en bas de 12 ans. On a le marcheur élite. Qu'est-ce que c'est le marcheur élite? Évidemment, il paie son inscription 15 $, mais il doit aussi aller chercher 200 $ de dons en argent. Et ça donne droit au tirage d'un forfait en partenariat avec le Château Laurier. Alors ça, c'est très intéressant. Les inscriptions, eh bien, il y a différentes façons de le faire. Il y a en ligne sur le site www.marchepourlalzheimer.ca, au téléphone 1-800-978-7881, le poste 228, ou par la poste et par personne. Ce que je vous montre, ça c'est pour le marcheur élite. Donc voilà la petite formule qu'il a à remplir et on espère qu'on en aura ici à la chute aussi des marcheurs élites. Je pense que c'est important de leur faire comprendre également que ces gens-là, en plus de leur inscription, bien, s'ils peuvent aller chercher 10 personnes qui peuvent leur donner un bon montant d'argent, qu'ils ont leurs 200 $ de dons, bien, ça leur donne, comme je le disais, droit au tirage du forfait en partenariat avec le Château Laurier. Alors, c'est important d'en parler, c'est important de faire la promotion de cet événement. Et avant de terminer, de mon côté, j'aimerais remercier tous nos partenaires qu'on a réussi à avoir jusqu'ici pour cette marche du 28 mai. Évidemment, la ville de La Chute, grâce à M. Péloquin et aux autres personnes, Service des loisirs. Il y a également M. Lajoie qui est conseiller, Mme la conseillère également. Alors, je sais que vous allez faire un bon travail pour nous aider, un coup de main là-dessus. Il y a M. Yves Saint-Denis, député d'Argenteuil, évidemment, que je remercie énormément d'avoir accepté une fois de plus d'être notre président d'honneur. Évidemment, les médias d'information, sans vous, je pense que cet événement ne pourrait être connu davantage. Il y a l'Argenteuil, le régional et la télévision communautaire. Et bien sûr, je termine avec les bénévoles, sans qui je pense qu'un événement comme celui-là ne pourrait être tenu. C'est important d'avoir des bénévoles. Je les remercie. C'est certain qu'on va en avoir plus. D'autres ne pouvaient pas être là ce matin. Mais je vous remercie également énormément. Alors, merci à tout ce monde pour nous donner un précieux coup de main pour faire de cet événement, la Marche pour l'Alzheimer 2017, un réel succès. Merci.